Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, vidéo papotage autour du jeu de société. Et en ce moment, eh bien, je suis à Kourou. On voit les îles du Salut qui sont derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Et je profite d'un petit moment de liberté, de détente pour faire ce papotage avec vous. Voilà, vidéo papotage où on va tranquillement, lors de cette balade le long de la plage, et discuter un peu du jeu de société en solo aussi. Alors c'est la troisième prise pour cette vidéo. La première, je me suis cassé la gueule au bout de 15 secondes. J'ai d'ailleurs brisé l'arrière de mon téléphone. Je vous mettrai la vidéo pour qu'au moins elle ait servi à quelque chose et que vous puissiez vous moquer de moi. Et la deuxième fois, j'avais mal branché le micro. Et il y a un vent terrible ici. Donc j'espère que vous allez m'entendre. Alors, je souhaitais vous parler du jeu de société solo. Et c'est vrai que sur les réseaux, les groupes de discussion Facebook autour de cette thématique, on entend beaucoup parler de jeux de société solo, jeux de société ou pas. Est-ce qu'on peut parler de jeux de société quand on joue seul? Alors certains trouvent que c'est une hérésie. Alors le jeu de société solo, est-ce que c'est un jeu de société? Est-ce que c'est toujours du jeu de société? Bon, ça à mon avis c'est une question qui se pose même pas. Si vous voulez, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les groupes de ludistes. Plein de gens qui s'amusent à y répondre. En réalité, la question ne se pose même pas. Il suffit de regarder maintenant les publications ludiques. Il n'y a pas un éditeur qui sort pas son jeu avec en mettant 1, de 1 à 2, de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5, ou en ajoutant du coup soit des variantes solo, soit en faisant le jeu jouable solo directement. On sent qu'il y a une vraie volonté des éditeurs, et cette volonté, elle vient d'où? Elle vient d'une demande. Il y a une vraie demande de jeux solo. La pandémie y est pour quelque chose, mais la dynamique du jeu solo est bien plus ancienne que la simple pandémie de 2020 maintenant. Donc non, le jeu se décline vraiment à partir de un joueur, sans aucun souci. Voilà. Soit on décide que société de jeux de société, c'est pour faire société, et faire société, c'est reconnaître et appartenir à un groupe. Mais pas forcément. Jeu de société, c'est pas forcément ça. Et encore une fois, c'est une appellation francophone. Hein, en Angleterre, nos amis ludistes anglo-saxons, ils parlent de board game, de jeux de plateau, de dice game, de card game, hein, de jeux de cartes, de jeux de dés. On ne parle pas de jeux de société. Voilà, eux, ils ont une vision beaucoup plus objective. C'est un jeu de plateau, ou de cartes, ou de dés. Peu importe à combien on y joue, de 1 à 1000. Et là, oui, là, je me reconnais dans cette définition du jeu. Voilà. Et comme je le disais en introduction, si les éditeurs de jeux de société sortent maintenant quasiment toutes les sorties, ou 80% des sorties, le nombre de joueurs c'est de 1 à. Voilà. Et alors c'est un peu comme le greenwashing pour l'écologie, hein. Là il y a un peu de solo washing, c'est pour pas se fermer la porte à une partie de la population de joueurs. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est aussi pour répondre, oui, à un vrai besoin. Et du coup alors ça ils le font plus ou moins bien. Et là je pense que je vais me prendre la saucée. Je vais me prendre la drache. Voilà, ils le font plus ou moins bien, ça. Hein, ça, ils le font plus ou moins bien. Ouais, je vais me prendre la pluie. Ouais, là, c'est vraiment la tempête qui arrive. Ça souffle, les nuages arrivent, les pêcheurs replient tout ce qu'ils avaient déplié. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de jouer en solo, en fait. Hein. Il y a plusieurs types de joueurs solo. Il y a le joueur solo par défaut, par dépit, entre guillemets.
hein, celui qui joue en groupe le jeudi mais qui a aussi envie de jouer le mardi, bah, il a personne, il joue tout seul. Ça y est, ouais, je commence vraiment à me prendre la saucée. Il y a le joueur solo il y a le joueur solo qui est il y a le joueur qui est celui du groupe qui ramène les jeux et qui explique les règles. Responsabilité énorme. Surtout que la plupart des gens sont pas toujours très patients, donc on sort le jeu, il faut jouer tout de suite. Et là évidemment quand vous êtes ce joueur là dans le groupe, il faut que vous ayez expérimenté le jeu. Donc le jeu solo permet de se faire la main sur les règles. Hein, on se fait plusieurs parties en solo pour bien maîtriser les règles et pour le présenter à son groupe. Voilà. Et puis après il y a les autres joueurs, les joueurs qui ont des amis, qui ne sont pas des psychopathes ni des schizophrènes, qui ont des amis joueurs, qui parfois se retrouvent pour jouer en multi, mais qui apprécient le fait de jouer seul. Et ça, je suis dans ce cas-là. Voilà. J'apprécie le fait de jouer seul. Et alors pourquoi j'apprécie ça? Pour moi, c'est méditatif. Je trouve ça assez génial de me poser avec un jeu, de poser une réflexion, Hop, ouais, là il va y avoir vraiment la tempête. J'apprécie vraiment ça. Voilà, bon, alors là je vais être en pleine tempête, donc je vais reprendre la vidéo tout à l'heure. Ok, fausse alerte. Fausse alerte. J'ai pas pris la fausse alerte, j'ai juste pris la saucée. Voilà, ça c'est typique ici en Guyane. Hein. Surtout en saison des pluies. Voilà, ça tombe et boum. La pluie a dû nous faire revenir jusqu'ici pour repartir trempé. Exactement. Et oui, c'est comme ça ici, les pluies, c'est comme ça ici en saison des pluies, les pluies durent jamais longtemps. Voilà, là ça a duré 10 minutes, je suis trempé et en fait, bah voilà, hein, j'y retourne, on y retourne. Et donc je vous disais, il y a un dernier type de joueur solo qui pour le coup, dans lequel je me reconnais, c'est le joueur solo qui apprécie jouer en solo, pas forcément exclusivement, mais qui l'apprécie pour des raisons bien particulières. Et je vous parlais de l'aspect méditatif du jeu solo. Quand on est en multi, on va réfléchir à ses coups, mais pas forcément trop. Hein, sinon on fait de l'analysis paralysis. Analysis paralysis, je sais plus comment on dit exactement. Mais bon, sinon on tombe là-dedans, parce que le micro est bien branché. Ouais. Sinon on tombe là-dedans et bon, c'est pas très agréable. Alors moi, c'est pas que je réfléchis beaucoup à mes coups en solo, mais parfois il y a des moments où j'aime bien me poser, prendre le temps, ou au contraire tracer sans voilà, faire un run comme sur un jeu vidéo. Hein, je fais un voilà, tac, finir la partie le plus vite possible. Et bah, ça, c'est des modes de jeu où finalement en multi, c'est pas très agréable pour les autres. Voilà, c'est méditatif aussi parce que, un peu comme les cruciverbistes qui vont passer l'après-midi à faire des mots croisés, qui vont trouver ça reposant, hein, ou les amateurs de sudoku par exemple, ou de puzzle, c'est pareil. Et bien moi je ressens la même chose avec le jeu de société en solo. C'est reposant, voilà, et ça permet de focuser. De cibler, j'utilise beaucoup de mots qui veulent rien dire, mais de focus son esprit sur un point particulier, une chose, et de s'évader un petit peu. Voilà, ça permet, je dis méditatif, je dis aussi que c'est un instrument de thérapie. Ça permet de s'évader tout simplement, et je pense qu'on en a besoin. Il y a des gens qui le font à travers le sport. Il y a des gens qui le font à travers d'autres loisirs finalement, d'autres le travail, hein, ils se mettent dans le travail à fond. Hop là, j'ai failli me recasser la gueule. Ils se mettent dans le travail à fond. Bah, très bien, c'est aussi un mode d'évasion.
Et puis, bah voilà, moi c'est le jeu de société, clairement. Hein. Voilà, donc l'aspect méditatif, évasion. Bah, y a autre chose quand même. Il y a aussi un vrai plaisir presque fétichiste du jeu qu'on peut partager à plusieurs. Mais c'est comme le plaisir, hein, on peut le partager à plusieurs, et puis on peut aussi le ressentir tout seul. Et je sais pas, j'imagine un fumeur, je suis pas fumeur, mais un fumeur qui a envie de sortir un bon cigare, il va se mettre sur sa terrasse, il va sortir sa boîte de cigares, il va l'ouvrir, il va en choisir un, il va le sentir, il va l'allumer, il va le savourer. Et là c'est un peu ça, il y a un peu quand même un côté, moi j'ai ce côté un peu fétichiste des boîtes de jeux, donc je vais sortir ma boîte, je vais la choisir le jeu que je vais jouer, je vais sortir la boîte, je vais faire un setup, je vais voilà, regarder le matos, je vais me dire putain il est bien ce jeu, ah ouais, voilà. Et puis voilà, je vais dérouler la partie, je vais noter le score dans BG Stats, parce que le plaisir continue après la partie. Je vais reprendre le temps de regarder BG Stats et de regarder mes dernières parties, les derniers scores. Tiens, alors mes défis, j'en suis où de mes défis, etc. Est-ce que cette partie-là m'a fait avancer sur un défi particulier? Bon, voilà. Ranger la boîte, et c'est pas fini, et se dire, alors quand est-ce que je vais pouvoir me refaire une session? Ah, mercredi soir, non, j'ai ça. Ah bah tiens, les jeudis soirs, je refais une petite heure de jeu tranquille. Ou tiens, je ferai une vidéo tel jour sur tel jeu. Voilà. Et donc c'est tout ça, c'est tout cet ensemble qui est un plaisir, qui est un véritable plaisir, que j'aime bien savourer tout seul. Voilà, donc le jeu en solo, oui, c'est une réalité, et non, on n'est pas schizophrène. Pas du tout, même. Donc, alors, est-ce qu'il y a des types de jeux que j'apprécie plus que d'autres? Alors, pas vraiment de mécanique que j'apprécie plus que d'autres. Et puis ça encore, les mécaniques, ça vient avec le temps. J'ai des périodes durant lesquelles je suis à fond sur les roll and write, les jeux de gestion, les jeux de dés. Ça dépend. Mais non, j'ai pas une mécanique que j'apprécie vraiment plus qu'une autre, qui surpasse toutes les autres. Pas du tout. Et en fait, toutes les mécaniques se prêtent bien au solo. Toutes les mécaniques se prêtent bien au solo. Là, quand je vous disais, alors je fais attention hein, de ne pas me recasser la gueule, hop, quand je vous disais que les éditeurs sortaient de plus en plus de jeux solo, en fait, c'est dans l'investissement qu'ils mettent là-dedans, dans la qualité du produit que le créateur de jeu va faire. C'est de ça que va découler finalement le plaisir de jouer. Et en solo, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Moi, il y a un type de jeu solo que j'aime pas, c'est les jeux où il faut battre son propre score. Mais uniquement ça. Alors, il y a des jeux qui poussent même le vice, jusqu'à ne pas mettre d'échelle de score. Parce que certains font le travail minimum. Se disent voilà, de 0 à 50 points, vous êtes un novice, de 50 à 70, vous êtes un prince, et de 70 à 100, vous êtes le roi. Bon, essayez de faire au mieux. Donc tu dois battre ton propre score, et en même temps, tu as quand même des espèces de paliers à passer. Bon, ça c'est ce que j'appelle le service minimum. Et il y a des éditeurs qui font même pas le service minimum. Te propose un jeu où ils te disent en solo, adaptez les règles comme ça, et puis essayez de battre votre plus haut score. Bon, ça c'est nul. Ça c'est nul les gars, on veut plus ça. Là, faites rien dans ces cas-là. Faites rien. Ou écrivez rien. Donc, moi les mécaniques que j'aime bien, c'est celles où j'ai un objectif à atteindre. Un objectif l'objectif de victoire, une condition de victoire. Où c'est assez dur,
à obtenir, où mon ratio est quand même plutôt sur de la défaite 50-50 ou plutôt sur de la défaite que de la victoire, parce que hormis le côté grisant de la victoire, il y a un moment donné où bon, on va plus revenir sur le jeu si on a l'habitude de gagner. Voilà. Alors quand je parle d'objectifs à atteindre, par exemple, Terraforming Mars, dont j'ai pas encore parlé sur la vidéo, mais qui est un de mes jeux préférés, la version de base ou la version Ares Expedition, avec un plateau plus petit et des parties un peu plus courtes. Et bien là, il y a un objectif de terraformation de la Terre, de Mars, Terraforming Mars. Donc, terraformation de Mars, ça c'est la condition de victoire, qui est déjà pas facile à atteindre. Et ensuite, vous notez votre score. Et là, vous regardez si vous avez mieux fait que la dernière fois où vous aviez déjà terraformé Mars. Très bien. Il y a des conditions de victoire qui sont que sur le score, mais qui sont très exigeantes. Et là, je pense à Underwater Cities. Excellent jeu solo, vraiment un truc de dingue, j'adore. J'ai pas fait de vidéo non plus dessus, parce que c'est quand même un gros jeu. Et là, la condition de victoire, c'est... alors de mémoire, il faut avoir connecté cette ville, donc là il y a une condition, mais il faut avoir en solo dépassé le score de, je sais plus, 100, 120, 130, 100, je sais plus où, 100. Bon, mais ce qui est très exigeant, j'ai dû faire une dizaine de parties de Underwater Cities et j'ai jamais gagné. Donc là, oui, ils n'ont pas mis d'échelle de score, ils n'ont pas dit battez votre propre score, mais ils ont mis un objectif qui est très dur à atteindre. Donc là-dessus, chapeau, super jeu. Et après, il y a les formats de jeux solo où on se bat contre un automate qui est un joueur virtuel qui possède des cartes. On tire les cartes à chaque tour pour voir son action. Oui, voilà, souvent c'est ça, le fonctionnement du joueur virtuel. Là, c'est pas mal, parce que souvent, quand on sort un truc comme ça, ça a été bien étudié, bien équilibré, c'est réfléchi, et donc il y a une forme d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre très agréable là-dedans. Et bien là, encore une fois, c'est basé soit sur le hasard pur, jeu de cartes, on tire, et puis c'est le pur hasard. Donc là, bon, il y a des jeux comme ça, on tire les cartes. Et puis je pense notamment à Architecte des Royaumes de l'Ouest. Entre autres, une série de cartes, on tire et puis on fait les actions comme ça. Alors, est-ce que c'est... Attendez. Voilà, donc il y a un mode de jeu avec des cartes qu'on tire aléatoirement et ça fait les actions de l'automate. Alors, j'ai pas fait de statistiques dessus, mais je pense que si on devait faire la moyenne du score de l'automate, il est, je pense, compris dans une fourchette. Il y a toujours un score minimum qui va faire un score maximum, à moins de vraiment rentrer dans des configurations extrêmes où il va surscorer ou sous-scorer, mais c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc finalement, ça revient indirectement à battre son meilleur score, indirectement. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, j'adore ça. Voilà. Et après, il y a le top de l'automate. Le top, c'est quand vous savez ce que l'automate va jouer, entre guillemets. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Pharaon, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, un jeu de catch-up games, mais dans Pharaon, de mémoire, quand on fait une action, on sait sur quelle piste l'automate va avancer. Et donc c'est intéressant de savoir ça. Et donc on peut comme ça éventuellement se priver d'une action, mais pour que l'automate avance sur la piste qu'on souhaite et pas l'autre. Donc ça peut être très intéressant. Et puis il y a évidemment une dernière catégorie de jeux que j'apprécie tout particulièrement, parce que c'est une catégorie de jeu où j'ai l'occasion de jouer en multi, en couple, c'est les jeux coopératifs. Et les jeux coopératifs en solo, c'est génial parce que déjà on joue deux personnages, donc en termes d'immersion c'est le top.
Et souvent les pouvoirs sont complémentaires, les capacités sont complémentaires. Et donc là, on est à un niveau de réflexion assez avancé, en train de se dire, tiens, si je fais ça, ça va permettre à un tel de faire ça, etc. Enfin, j'adore. Et donc là, évidemment, je pense aux pandémies. D'accord, j'ai fait une vidéo sur pandémie Nord-Europe, je crois. C'était un petit pandémie, mais c'est les règles du pandémie classique. J'adore jouer à Pandémie Cthulhu, qui est... Merde, j'étais à contre-jour. J'adore jouer à Pandémie Cthulhu, qui est pour moi un top du top. Et puis évidemment, du même auteur, les Forbidden, Forbidden Island, Forbidden Desert, le désert interdit, le désert interdit et l'île interdite. Où ben là c'est pareil, à chaque fois on a une capacité spéciale, on joue. Voilà, on peut parler de Subterra par exemple, où on doit rentrer dans une grotte et en sortir vivant à plusieurs. Subterra 2, où on rentre dans le cœur d'un volcan pour aller récupérer un joyau et on s'en va. Mais attention, il y a des monstres dans le volcan. Et une fois qu'on a récupéré le joyau, un peu à la Indiana Jones, la lave commence à monter et on peut se faire prendre. Bon, c'est génial, là il y a tout. Il y a la coopération, l'immersion, le stress, le niveau de difficulté, les pouvoirs qui doivent bien se compléter. Donc ça, c'est vraiment un type de jeu que j'adore jouer en solo. Et puis après, évidemment, il y a les purs jeux solo. Les purs jeux solo, alors Warp's Edge, c'est quoi ce jeu solo là que j'adore jouer? J'adore jouer, mais j'ai oublié son nom. Un peu jeu vidéo avec les vaisseaux spatiaux qui descendent. Mince. Ah, on utilise des robots pour les bloquer. Bon, je vous mettrai le nom ici. Ça, j'adore. Pur solo. Et puis, Turing Machine. Pur solo. Pour moi, pur solo. Pur solo en mode déduction. Et j'adore les jeux de déduction. Voilà. Jeu de société.